il n'y avait plus d'église. Elle est venue me voir, elle a dit, pasteur, moi j'étais découvert, je sentais que tu es mon père spirituel, je veux vraiment être avec toi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle était à mes côtés, je l'aidais, je priais avec elle. Après un certain temps, j'ai commencé une église, et elle est venue, elle travaillait parmi les protocoles. Alors, elle me disait, pasteur, je cherche un travail, mais je ne trouve pas. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. J'ai prié pour elle. Ici au Canada, elle a trouvé un emploi. Alors, le rêve qu'on lui a donné, c'est le dimanche. Alors, je ne vois plus la sœur à l'église. J'ai appelé, j'ai dit, mais ma fille, qu'est-ce qui est arrivé? Non, pasteur, Dieu a agi, j'ai le travail. Mais si tu as le travail, cela veut dire que tu ne viens plus à l'église. Elle dit, non, mais on me donne seulement les dimanches. J'ai dit, mais non, même si on te donne les dimanches, tu vas dire, moi, les dimanches, je vais louer mon Dieu. Elle dit, mais pasteur, moi, j'avais besoin du travail. Toi, tu as prié, Dieu a agi. Que veux-tu que je fasse? C'est Dieu qui a agi. Elle dit, ah bon? La conséquence, elle n'est plus dans ce travail. Elle a été engrossée. Elle a un enfant. Alléluia. Dieu peut montrer, mais il faut discerner. Ce n'est pas parce que j'ai prié, la première opportunité, c'est une opportunité. Ça peut ou n'est pas. Je dis bien, ça peut ou n'est pas. Il faut faire attention. Alors nous retournons. Joseph a rêvé. Mais le problème qui est là, comment y arriver pour que cela s'accomplisse? Alors, si Joseph ne connaissait pas son Dieu, si Joseph n'avait pas confiance en son Dieu, quand il était en prison, il allait maudire Dieu. Vrai ou faux? Vrai. Est-ce qu'un prisonnier c'est un roi? Est-ce qu'un prisonnier c'est un chef? Alléluia. Est-ce qu'un prisonnier d'ailleurs est libre? Mais lui-même dans la prison, la Bible nous dit, Joseph n'a pas rejeté son Dieu. On a fermé Joseph, on n'avait pas fermé son Dieu. On a arrêté Joseph, on n'avait pas arrêté son Dieu. Dans ta vision, c'est que Dieu te dit, même si on te met à la fosse, on t'a mis à la fosse, mais on n'a pas mis ton Dieu à la fosse. Amen. Même si on t'arrête, on t'a arrêté, on n'a pas arrêté ton Dieu. Amen. Ton Dieu est capable d'agir pour que sa gloire se manifeste. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Joseph n'a pas perdu sa confiance. Même dans la prison. Alors, écoute, je vous dis bien, quand Dieu te donne la vision, une opportunité peut se présenter, mais il faut discerner. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Dans la prison, Dieu l'utilisait. Malgré qu'il était dans la prison, il avait confiance en son Dieu. Dieu continue à l'utiliser. Même si Dieu te montre de grandes choses, tu vois des obstacles, continue toujours à faire confiance à ce Dieu-là. Dieu va continuer toujours à t'utiliser. Dieu ne va jamais t'abandonner, ne va jamais te délaisser à cause des circonstances. Amen. Parce qu'il est le maître des circonstances. Amen. Quelle que soit la difficulté des circonstances, Dieu est avec toi dans les circonstances. Amen. Il va agir même dans les mauvaises circonstances. C'est pourquoi quand Abraham, Dieu lui avait dit de quitter son patrie, sa famille, son pays. Quand il partait, il avait confiance en son Dieu. Et quand il y a eu une dispute entre le serviteur de l'autre et ses serviteurs, Abraham n'était pas paniqué pour choisir la bonne place. Il savait que même si je vais au désert, je suis avec Dieu. Amen. Même dans le désert, s'il n'y a rien, si Dieu est avec moi, l'eau va sortir. Amen. Il est le Dieu qui fait sortir l'eau dans le désert. Amen. Il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas les saints. Amen. C'était l'Amérique, les gens font quelque chose. Alléluia. Non, mais ça fait du bien. Quand on encourage, ça fait du bien. Alléluia. Il y en a même à la fin, il donne ce qu'on appelle mot à ma case. Parce que Dieu te bénisse. Ça fait du bien. Prochaine fois. Ça fait du bien. Aujourd'hui, moi, pasteur, vous n'allez pas me donner l'offrande. Comme vous me donnez l'enveloppe là, nous tous allons donner des offrandes après les paniers du pasteur ici. Je ne veux pas que vous substituiez toujours de l'offrande là. Là, c'est pour Dieu. On a donné à Dieu. Alors maintenant, on va donner à l'homme. Si on ne donne rien, il n'y a pas de problème. On ne fait pas, ne prenez rien aujourd'hui. On va faire des différences aujourd'hui. Amen. 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 Et quand tu avais amené l'offrande, ne dis pas parce que le pasteur a dit je ne veux plus donner l'offrande. Non, l'offrande c'est pour l'église. La semence du pasteur c'est une autre chose. Il ne faut pas mélanger. Amen. Si tu n'avais seulement que l'offrande de l'église, donne à l'église. Moi je ne suis pas plus grand que l'église. Oh.
Je ne peux pas voir les problèmes avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ok, nous continuons. Alors, Joseph, dans la prison, confiance toujours envers son Dieu. Alors, Joseph est sorti de la prison. Il est allé à la maison de Potiphar. Potiphar qui était l'intendant, qui était la deuxième personnalité après le roi. Alors, sa femme lui dira, je vais te prendre, comme nous disons dans notre langue Mario, je vais te prendre comme mon chombe. Ici on dit chombe. Chombe ou chombe? Chombe. Alléluia. Mais si c'était par exemple, je ne veux pas, ici je pense qu'il n'y a pas de Julio, il n'y a pas de Julio, je vais citer un nom qui n'existait pas. Il n'existait pas ici. Si c'était toi Julio là, Julio, je te vois. Si c'était toi Julio, tu dis, la femme d'un grand monsieur, mais ma vie s'est transformée. Comme nous disons à Lingala, ça sonne bien, la bigi, la bongi, ma vie maintenant, tout est bon. La vie est belle. La femme lui a pris même des forces. La femme l'a amené même quelque part. Il a accepté même de laisser son manteau. Si c'était toi, tu pouvais dire, alléluia. Comme nous disons dans notre langue, toi la femme du président là, tu dis, ça c'est vraiment ma chance. Alléluia. Dieu m'avait montré, merci maman. Tu sais bien prêcher, hein. Mais il faut attendre ton temps. Alléluia. Et il dit, mais comme il avait la révélation, il a dit, les babés nanga. Cette opportunité, ça m'a babé. Ce n'est pas une chance, mais c'est une mauvaise chance. C'est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. Toi, tu es marié, quelqu'un qui te dit que non, moi je vais t'épouser pour te faire deuxième femme ou bien je vais laisser ma femme parce que toi tu es belle, je vais te faire ça, je vais faire cela. Ce que ton mari ne fait pas, moi je vais faire pour toi. Ce n'est pas ta chance, c'est l'ibabé nayo. Parce que tu es déjà marié. Mais Joseph avait la révélation. Il a compris que ce n'est pas la bonne opportunité. Toute opportunité n'est pas une opportunité. Amen. Je répète, toute opportunité n'est pas une opportunité. Alléluia. Amen. Écoutez, je vais donner un exemple. J'ai déjà parlé de ça. Je vais donner ça encore dans une autre forme. Comme vous le connaissez. Vous connaissez John Cena, non? Vous connaissez, non? Alors, si par exemple on me dit, toi tu auras 10 000 millions. 10 000 millions, pas 1000 millions, hein, pas 10 millions, mais 10 000 millions. Je ne sais pas si ça existe. Alléluia. Toi, tu auras 1 milliard. Si tu te bats avec John Cena, on me dit, j'aurai 1 milliard. Si je me bats avec John Cena, on nous donne le combat des rangs. Combat des rangs. 1 million de dollars. Ce n'est pas une opportunité. Mais me battre avec John Cena, ça devient encore une opportunité. Ça devient quoi? La mort. Alléluia. C'est une opportunité, c'est la mort. Parce que je ne veux pas toucher à ces 10 000 euros, à ces 1 milliard, mais je vais au cimetière. Je vais à ma dernière demeure. Alléluia. Amen. Donc certaines opportunités ne sont pas des opportunités. Il faut attendre le temps de Dieu. Joseph, il a attendu le temps de Dieu. Il pouvait bien se réjouir avec cette femme et avoir tout ce que la femme pouvait lui donner, mais cela ne venait pas de Dieu. Ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction de l'Éternel ne fait vivre aucun chagrin. Amen. La bénédiction là, c'était pas une bénédiction, c'était la malédiction. La malédiction, même si tu te réjouis avec aujourd'hui, demain tu auras les chagrins. Si elle était sortie avec la femme de Potiphar, ça n'allait plus être seulement la prison, ça allait être la mort. La vision que Dieu avait montrée n'allait pas s'accomplir. Mais parce qu'il avait confiance en son Dieu, il a même rejeté l'opportunité, il a même rejeté l'offre de la femme de Potiphar parce qu'il savait que ce que Dieu va donner sera plus grand par rapport à ce que la femme devrait lui donner. Ce que Dieu peut te donner sera plus grand que ce que l'homme peut te donner. Quant à toi de faire confiance à ce Dieu-là, si tu crois, tu verras sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Le temps d'accomplissement.
Que Dieu vous bénisse. Nous allons Amen. continuer.